Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce qu'on me dit oui en fait sur la vidéo que je suis en train de vous faire à l'heure actuelle. Donc vous découvrirez vous-même les messages qui vous correspondent dans le domaine sentimental. La carte ici principale qu'on m'a donnée, c'est la carte du projet, tout simplement parce que vous avez peut-être envie de renouvellement, envie de vous projeter dans quelque chose d'autre, ou peut-être tout simplement avoir envie d'avancer, de savoir où c'est que vous mettez les pieds. Donc pour vous aider un petit peu à vous aiguiller, on n'est pas encore au temps des chevaliers, je pense qu'on l'a passé. Petit lapsus, je ne sais pas, peut-être ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Alors, revenons un petit peu au sérieux. Ici, je vous ai préparé 3 différents tirages. Ici, vous avez l'encens des médiums, d'accord, un encens que vous pouvez faire brûler. Ici, vous avez ce petit sachet qui contient également quelque chose que je vous révélerai après. Et ici, vous avez l'aile d'ange qui a un magnifique parcours pour moi. Ne vous laissez pas, alors ici les guides sont formels, ne vous laissez pas attraper par le sachet si ça ne vous parle pas. Prenez vraiment votre première idée de base et ne changez pas. Pour ma part, je vais commencer avec ceux qui auront choisi l'encens de médium. Alors, on va prendre le petit support. On va essayer de rien faire tomber aujourd'hui. Alors, je sais, ça fait déjà un petit moment qu'on me dit de mettre ces vidéos-là en place, des vidéos à choix dans le domaine sentimental parce que beaucoup sont un petit peu perdus. Aujourd'hui, je le fais pour vous, donc vous me redirez aussi votre ressenti. Alors, j'ai pas découvert les cartes, on va les découvrir tout de suite ensemble. Alors, ici, alors je vais essayer juste de remonter un petit peu. Voilà. Ici, ce qu'on nous dit, peut-être que vous êtes fortement en couple pour la plupart d'entre vous, évidemment adapté parce que c'est général. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a peut-être un oubli. On me parle aussi de karma, je ne sais pas pourquoi. On nous parle aussi d'un oubli ici, donc c'est ce que j'étais en train de dire avant qu'on me coupe la parole. On nous parle d'un oubli ici, peut-être en lien avec l'aspect sexuel, où c'est qu'il y a peut-être momentanément pas grand-chose qui se passe au niveau de la vie de couple, ou c'est que c'est un petit peu mis en stand-by. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une libération ici qui va s'opérer, hein. Donc vous allez retrouver cette stabilité au sein du couple, mais il y a une libération qui doit se faire. Je pense que vous êtes à l'heure actuelle en train de travailler sur quelque chose qui vous demande aussi beaucoup d'énergie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Chez vous, actuellement, il y a un travail qui est en train de se faire. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle vous vous trouvez un petit peu dans cette problématique-là. J'ai demandé une carte de l'oracle Les Anges de l'amour, sauf erreur, où c'est qu'on m'a donné cette carte-ci. Il y a beaucoup de croyances dans ce qu'on me dit, dans ce que j'arrive à canaliser. Il y a beaucoup de croyances. Vous êtes quand même assez... Alors, excusez-moi, je ris pas de vous, hein. Vous êtes beaucoup axé sur certaines choses, où c'est que vous dites c'est comme ça et c'est tout. Il y a un peu une forme de... Alors, le mot n'est peut-être pas forcément juste pour tout le monde, mais une forme de rigidité un petit peu, où c'est que vous avez vraiment envie que ça se passe comme ça, parce que pour vous, c'est la meilleure façon, c'est dans ce chemin-là qu'on pourrait éventuellement le mieux avancer. Donc, je pense qu'il y a un travail, en fait, qui est en train de se faire à l'heure actuelle par rapport à ça. Donc, c'est en lien avec la libération, hein, et ça affecte beaucoup la vie de couple ici. Ça peut aussi faire partie de l'ego, d'accord? Où c'est que l'ego dit, mais moi, je sais que cette direction serait la meilleure. On vous dit pas que vous êtes dans le tort, mais peut-être apprenez à voir les choses un petit peu plus différemment. Ne vous bloquez pas tout de suite sur quelque chose que vous avez en tête sans pour autant analyser éventuellement d'autres opportunités d'à côté. Voilà le message qui m'est donné. Concernant ici la vie sentimentale, ça va s'améliorer. Accordez-vous du temps. Bien évidemment, grâce à cet oracle-ci, qui s'appelle les cartes du temps, sauf erreur, vous aurez la date de quand ça va aller mieux. Mais je la garde pour la fin, évidemment.
Ensuite, avec l'Amethyst Love Oracle, on m'a donné 4 cartes pour vous. On vous parle bien ici d'un amour envoûtant. On peut très bien avoir envie de vous parler des débuts de cet amour qui a commencé. Ça a été tellement envoûtant que vous vous êtes lancé dans le projet assez rapidement. C'est fort possible qu'il y ait eu une naissance. Si vous vous êtes récemment mis en couple, on peut vous parler aussi de projet de naissance ici. D'accord? Il y a une vie en commun, mais tout va s'accélérer. Tout va s'accélérer. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Il n'y a pas de peur à avoir, si ce n'est de faire peut-être un petit travail sur vous. Si vous rencontrez à l'heure actuelle des problématiques au sein du couple ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que ça va très très bien se finir. D'accord? Il y aura vraiment une fin heureuse à tout ça. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore peut-être éventuellement l'histoire ici d'une grossesse qui soit en cours ou qui arrivera d'ici peu. Bien évidemment, ne m'envoyez pas des messages en me disant « j'ai 60 ans, je peux plus avoir d'enfants ». Évidemment, ça vous parlera pas dans ce sens-là. Mais on pourra vous parler dans le sens peut-être d'avoir un projet en commun avec cette personne. Si vous côtoyez quelqu'un et que vous vous posez beaucoup de questions sur la relation que vous avez actuellement. D'accord ? Au niveau de la période de temps, on peut nous parler. Alors, c'est rigolo, hein, parce que pour certaines personnes, on me dit enceinte de 11 semaines. D'accord? Donc, il y en a qui sont déjà dans cette énergie. Pour d'autres, on peut vous parler peut-être dans 11 semaines ici. 11 semaines. On peut nous reparler aussi éventuellement de retrouver... Non, non, on me dit non. Dans 11 semaines, ici, c'est le ressenti très fort que j'ai. Les choses vont s'améliorer. Il y aura un mieux-être au sein du couple. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je regarde s'il y a autre chose qui me parle sur la carte parce que des fois, ça arrive. On vous dit que vous attendez vraiment que le temps passe hein, pour que ça s'améliore. Mais ça vient. Ne vous inquiétez pas. Alors, voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi le premier tirage. Donc, faites un petit travail. D'accord, sur vous. Prenez pas les choses avec légèreté, mais prenez peut-être aussi conscience de ce que l'autre, ce que le partenaire souhaite aussi avoir. Voilà. Alors, on va passer au deuxième tirage. Pour ceux qui ont choisi ce petit sac ici. Donc, je garde le mystère jusqu'à la fin, bien évidemment. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de mettre ça à l'intérieur. Ça va parler à quelques-unes d'entre vous. Une plume rose. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Une plume rose et on vous parle aussi d'un petit papillon et d'une lumière. Le papillon sera votre signe ici distinctif, d'accord, pour vous dire oui. Faites un petit rituel avec une bougie. C'est ce qu'on est en train de me dire. Faites un petit rituel avec une bougie sur un papier blanc. D'accord, peut-être écrit à la plume, hein, pour ceux qui sont déjà bien avancés dans le monde spirituel. Même si ce n'est pas votre cas, vous pouvez toujours le faire si le cœur vous en dit. Peut-être écrivez à la plume votre mot et faites-le brûler, d'accord? Et vous aurez la certification grâce justement à ce petit papillon qui viendra vous dire que c'est OK, d'accord? Qu'on a bien pris en considération le message. Alors, je le mets ici. Je mets ma petite bougie de côté et on va regarder tout de suite ce qui m'a été donné pour vous. Ici, on va nous parler d'une rencontre. Alors, ici, comment vous dire? Il y a une rencontre qui peut être faite, mais j'ai l'impression que votre cœur, il est en train en fait de réparer peut-être du mal qui aurait pu être fait. Ou c'est que vous êtes quand même espionné dans ce que vous faites, hein, dans les rencontres et tout ça. On vous observe. Il y a des jalousies, il y a des envieux. Ça peut être un ex-partenaire ici qui essaie un petit peu de vous empêcher tout simplement de refaire votre vie. Mais on sent quand même que cette personne a une forte emprise sur vous. C'est comme si en fait il s'attendait à avoir une réconciliation éventuellement avec vous. Personnellement, à l'heure actuelle, mon ressenti est tel que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et aucunement vous avez envie de retourner en arrière.
Pour des personnes, ça va parler le sens contraire de ce que je suis en train de dire. Donc, je m'explique. Pour ceux qui auront envie de continuer en avant sans se retourner sur un ex-partenaire, ce seront des personnes qui auront beaucoup souffert. D'accord? Prenez-en bien note. On m'a dit de regarder la suite. Alors, ici, c'est clair et net. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit juste avant. Il y a eu une séparation. Pour certains et certaines d'entre vous, ce ne serait pas impossible que cette personne revienne avec des excuses. Pour d'autres, je vois très nettement que vous avancez, vous continuez votre chemin. Il y aura quelque chose, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, pour ceux qui n'ont pas envie de se remettre en couple avec la personne déjà du passé, pour faire simple. Donc, pour ceux qui vont avancer, je me perds parce qu'il y a énormément de détails qu'on est en train de me donner. Pour ceux qui ne se remettent pas avec cet ancien partenaire ici, on vous dit que de faire attention parce que la prochaine relation, donc elle va prendre le temps de se dérouler gentiment, mais vous, il vous faudra vraiment mettre comme un pansement. C'est possible qu'il y ait des petites choses un petit peu similaires à ce que vous avez vécu qui ressortent. C'est pour vous faire travailler dessus. Ce sera aucunement le même genre de personne. D'accord? Donc, vous pouvez déjà vous sentir en sécurité par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va vous rassurer. Peut-être qu'il déclenchera certainement des blessures du passé. Ce sera involontaire, mais ce sera pour vous aider aussi à travailler dessus. D'accord? Donc, ne vous bloquez pas. Ce sera une bonne personne, la prochaine. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on nous donne. Alors, on peut nous parler ici d'une fin de cycle, hein, pour la plupart d'entre vous. On va notamment nous parler justement des signes astrologiques comme ils sont écrits sur cette carte. Capricorne. Je suis désolée. Capricorne, m'en voulez pas. Je perds mes mots. En fait, je sais pas ce qui se passe. Je suis désolée. Donc, je reprends. Je suis désolée. Je vais pas pouvoir couper cette partie-là parce que, ben voilà, on est en live. Les lapsus sont partis aussi de la vidéo. Alors, on reprend. Capricorne, Verseau et Poisson. D'accord? Fin de cycle pour vous, fin de cycle de froideur. Qui pourrait éventuellement se remettre en couple avec des cancers, lions et vierges. Pour une atmosphère quand même beaucoup plus chaleureuse. Quoi qu'il en soit, si c'est quelqu'un du passé qui revient, ce qu'on nous montre, c'est quand même assez clair. On laisse la froideur de côté pour mettre une atmosphère quand même beaucoup plus lumineuse, tout simplement. Quelque chose qui est beaucoup plus apaisant. On a vraiment envie de bâtir des fondations solides ici. Vous voyez? Bon, ne vous fiez pas toujours aux mots parce que moi, je m'y fie pas forcément. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été cassées. Et on va reprendre ces pierres pour pouvoir vraiment bâtir gentiment des fondations solides pour pouvoir avancer dans la vie. C'est vraiment ça qu'on vous montre. Donc, ayez confiance, ne lâchez rien et continuez sur votre vie actuellement, sur ce que votre cœur vous dicte de faire. Pas votre ego, évidemment, votre cœur. Alors, pour la durée, ici, on peut nous parler aussi de Vierge, ici, de signe de la Vierge. Alors, pour beaucoup, ça peut parler à partir du 29 septembre. Pour d'autres, ça parlera, alors, toutes les combinaisons ici vont marcher. Hein. On peut nous parler de 6 semaines ici, comme dans 6 mois. 6 mois pour les personnes ici. Ce sera valable pour les personnes, si vous voulez, qui auront envie d'aller de l'avant, qui ne retourneront pas en arrière. Ça peut aller 6 mois, pas pour la rencontre, mais pour que les choses se mettent correctement en place. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Et encore une fois, désolée pour ce lapsus, ce n'était pas voulu. Alors, on va regarder maintenant pour le 3e tirage, les amis. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Pour ceux qui ont choisi l'aile d'ange. Voilà. J'essaie de la positionner ici. Voilà, c'est très bien. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On lâche des masques ici. J'ai pas l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de certaines choses. Alors, attendez. 6, 7, 8, 9, 6, 6, 12, 12, 13, 14, 15, 15, ça nous fait du 6. Oh, je suis en train de me perdre dans mes calculs. Laissons tomber. On va vous dire ici,
que quelqu'un enlève en fait une sorte de masse. C'est comme si on vous montrait pas vraiment les choses, on les retient pour soi, on veut pas paraître... alors, c'est pas sentimental, hein, mais on n'a pas envie de mettre au grand jour des choses tant qu'elles sont pas clarifiées derrière. Tant que la situation n'est pas clarifiée derrière, on ne va pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce que les choses doivent être faites dans la justesse ici. C'est ce qu'on est en train de me communiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ. Un départ qu'on a envie de suivre avec le cœur ici. C'est le cœur qui nous dicte et qui nous montre les sensations déjà et qui nous montre l'envol que l'on doit prendre. Donc si vous étiez ici dans un questionnement, et je reconnais ici bien quelques personnes qui m'ont côtoyé, je ne vais pas y arriver ce soir, je ne sais pas ce qu'il y a, qui m'ont côtoyé, qui m'ont demandé aussi d'approfondir un petit peu dans le sentimental, et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver ici. Donc on avance ici, on prend l'avion pour atterrir en sérénité, d'accord, sur quelque chose de beaucoup plus posé, qui sera la concrétisation du cœur ici. C'est-à-dire que la pièce ici, c'est cette pièce qui est là. Donc, on ne peut pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre parce que il y a le départ qui est en train de se faire. Ce qui veut dire que les choses vont se concrétiser. Une fois que la dernière pièce du puzzle sera remise à la bonne place, le cœur sera parfaitement ouvert pour vous. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que des fois, je ne comprends pas forcément toujours ce que je vous dis. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça vous parle à vous. Alors, donc, concrétisation ici dans la situation, même si vous aviez un petit peu des angoisses, des doutes, de l'incertitude ici, on vous dit que cette personne est sincère et qu'elle va vous délivrer les choses. Donc, patientez encore un petit peu. Ensuite, dans ce qu'on me montre, dans votre aspect à vous, il y a certaines personnes qui ont l'impression qu'elles ne sont pas dans un amour réciproque. Dans le sens, alors, soit c'est vous, soit c'est le... Comment vous dire? Oh, vous allez adapter, vous allez très bien comprendre ce que je vous dis. Soit c'est vous, soit c'est le partenaire. Ou c'est que vous avez l'impression peut-être que vous donnez beaucoup d'amour et que vous n'en avez pas assez en retour. Et peut-être que ça vous met le doute ici. D'accord? Peut-être que la personne reste un petit peu réservée, qu'elle ne vous montre pas toutes les choses, parce que justement, il y a cette problématique-là qui est actuelle, où c'est qu'on veut déjà stabiliser une certaine situation, y mettre un terme pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est possible que cette personne vous paraisse alors peut-être gentille avec vous, et d'un autre côté, un petit peu détachée, où c'est qu'on rentre pas dans le vif du sujet, où c'est qu'il n'y a pas forcément la correspondance que vous attendez. Vous ne vous trompez pas. D'accord? Vous ne vous trompez pas. Alors, laissez-vous guider. Laissez-lui le temps, que ce soit il ou elle, vous adaptez bien évidemment. Laissez-leur le temps de mettre les choses au point pour se sentir vraiment plus dans la justesse avec vous. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ne vous sentez pas agressé. Peut-être je suis un petit peu trop directive aujourd'hui dans la vidéo. C'est pas dans ce sens-là. Comme vous le savez, c'est avec... beaucoup de joie que je fais ces vidéos et beaucoup d'amour pour vous aussi parce que vous me le rendez très très bien. Donc voilà, il peut peut-être avoir des petites montées d'adrénaline dans ce que je suis en train de vous expliquer. Mais naturellement, il n'y a aucun jugement. Alors, concernant la carte du temps... non, je plaisante, je vais quand même vous la montrer. On vous parle ici de quelque chose de nouveau. On me parle aussi ici d'une nouvelle opportunité, le trèfle à 4 feuilles. Ça va être mis en lumière. Ce ne serait pas impossible d'ailleurs que vous ayez trouvé un trèfle à 4 feuilles. Ça peut être aussi un de vos signes à vous. On peut vous parler, alors pour certaines personnes, on peut nous parler dans 10 jours. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. 10 jours ou peut-être 10 semaines. C'est assez tranché entre les deux. Dans le sens où c'est que moi, je ne ressens pas forcément 10 semaines. J'aurais plutôt tendance à dire, allez, 1 mois. Dans 1 mois, vous allez peut-être remarquer déjà une évolution. Donc, je vous dis quand même, parce que tout le monde ne vit pas la même chose, pardon, au même degré et au même moment. Donc, oh, je vais pas y arriver, hein. Laissons aller les énergies jusqu'à 10 semaines. Mais dans mon ressenti à moi, j'ai envie de vous dire jusqu'à 1 mois. D'accord? Et ça peut aller beaucoup plus vite. Alors, au niveau des énergies de l'améthyste Love Oracle, qu'est-ce qu'on... Oh là là!
Allez, on va faire de la place parce que ça vaut le coup de les regarder. C'est rare que je dise ça, mais là, ça vaut vraiment la peine. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de votre état. Oh, mec, je sais pas, il y a des bugs ce soir chez moi. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que je vais vous laisser interpréter les cartes vous-même. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Quand je vous ai dit juste avant, dans un mois, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai l'impression que dans un mois, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, peut-être d'avoir envie de s'unir, je vous dis, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais pas vous dire qu'on va vous faire une demande en mariage, même si la carte parle de ça. Mais qu'on va être beaucoup plus sincère. Quoiqu'il se peut pour certaines personnes, bien évidemment. Mais moi, mon ressenti n'est pas celui-ci. J'ai l'impression plutôt que dans les mois à venir, ici dans le mois prochain, il y a des choses qui vont s'installer en lien avec le couple, d'accord? Ou c'est qu'on aura peut-être envie de s'installer pour du plus long terme, peut-être de faire ménage en commun. C'est plus ce ressenti-là à l'heure actuelle que moi je ressens. D'accord? Après, il n'est pas improbable que dans le futur, il y ait peut-être un contrat de mariage ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment la notion ici d'une association des deux partenaires. Je continue. On vous parle aussi de cœur blessé. Peut-être que c'est une situation aussi qui a pu vous faire beaucoup souffrir. Peut-être qu'on a essayé un petit peu de vous dissuader aussi de cette relation-là. Il y a ce pansement ici qui va se faire grâce à cette union. Les choses, elles vont se remettre en place comme par magie. C'est vraiment ce que je vois. On vous parle ici d'un succès, donc vous n'en avez pas à en avoir peur ici parce qu'on va mettre les choses en place pour guérir. Mais pour avoir une avancée quand même beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée et en harmonie. D'accord? C'est une situation qui est bénie. On va vous parler ici d'âme sœur. Moi, c'est ce que je ressens. N'ayez pas peur de vivre cette situation et laissez-la se dérouler jusqu'à son terme. En tout cas, en dos de deck, pour toutes les personnes à qui j'ai fait les tirages, en dos de deck, on vous parle vraiment de nouveaux départs et de renaissance, des choses nouvelles qui s'installent. D'accord? Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider aussi dans votre évolution sentimentale, parce que c'est un petit peu le but ici. C'est ce que les guides m'ont demandé de mettre en place pour vous. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée avec moi dans la cartomancie ou en hypnose, l'hypnose apporte vraiment des résultats merveilleux. Si ça vous appelle, je vous conseille vraiment de le faire. Ça vous requinque, en fait, ça vous apporte de l'énergie en plus. Vous faites des voyages qui sont vraiment hors du commun. J'ai eu beaucoup de retours assez positifs. Donc, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, allez-y, foncez. Foncez parce que franchement, ça vaut la peine. Pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément les moyens ici pour l'hypnose, et puis vous avez peut-être juste envie d'essayer pour voir un petit peu votre degré de réceptivité par rapport à ça, on vous les propose aussi sur YouTube. D'accord? Donc, vous pouvez aussi essayer d'abord par ce biais-là pour voir si vous vous sentez en accord avec ça et si ça vous convient, tout simplement. Voilà, c'est des petits tuyaux que je donne parce que moi, je suis gentille et j'aime bien partager avec vous. Voilà, donc je mettrai en dessous de la vidéo mon lien pour pouvoir me contacter si jamais vous avez besoin de mon aide. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai présente pour vous. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous.